Vous avez déjà remarqué que certaines personnes disparaissent mystérieusement de votre vie juste avant que quelque chose d'extraordinaire n'arrive. Ce n'est pas un hasard. Dieu retire stratégiquement 4 types de personnes avant de déverser ses plus grandes bénédictions sur vous. Découvrons ensemble qui sont ces personnes. Peut-être avez-vous déjà vécu cela sans vous en rendre compte. Des personnes s'éloignent de votre vie, sans dispute, sans explication claire. Et vous vous demandez, pourquoi maintenant? Ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu ne répand jamais des bénédictions sur un terrain rempli d'obstacles. Avant d'ouvrir une nouvelle porte, il retire certaines personnes, non par cruauté, mais par protection. Il existe 4 types de personnes que Dieu enlève presque toujours avant une grande bénédiction. Lorsque vous le comprendrez, vous ne verrez plus ces séparations comme des pertes, mais comme une préparation. Bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une vérité profonde qui touche le cœur même de notre marche avec Dieu. Il existe des moments dans notre vie spirituelle où nous ressentons un vide étrange, comme si certaines personnes qui étaient proches de nous commençaient à s'éloigner sans raison apparente. Nous nous demandons pourquoi ces relations changent, pourquoi ces amitiés se dissolvent, pourquoi ces liens familiaux se distendent. Mais ce que nous ne comprenons pas toujours, c'est que Dieu, dans sa sagesse infinie, prépare notre cœur pour quelque chose de bien plus grand. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une sagesse remarquable que Dieu travaille souvent par soustraction avant d'œuvrer par addition. Il nous enseignait que le Seigneur doit parfois vider nos mains de ce qui les encombre pour pouvoir les remplir de ses bénédictions les plus précieuses. Cette vérité résonne aujourd'hui avec une force particulière dans nos vies. Nous vivons dans un monde où les relations sont complexes, où les influences sont multiples et où nos cœurs peuvent facilement être détournés du chemin que Dieu a tracé pour nous. La Bible nous dit dans Proverbe 4:23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ces paroles ne sont pas simplement un conseil moral, bien-aimé. Elles constituent un commandement divin qui révèle combien notre environnement relationnel influence notre destinée spirituelle. Dieu connaît intimement chaque personne qui entre dans notre vie. Il sait exactement qui nous élève et qui nous tire vers le bas. Il discerne parfaitement qui nous rapproche de lui et qui nous en éloigne. Spurgeon nous rappelait constamment dans ses prédications que Dieu est un Père aimant qui ne retire jamais quelque chose de nos vies sans avoir prévu de nous donner quelque chose de meilleur. Cette pensée devrait nous apporter un immense réconfort lorsque nous traversons des saisons de séparation et de perte relationnelle. Le Seigneur n'agit jamais par cruauté ou par caprice. Chaque éloignement qu'il permet, chaque relation qu'il retire de notre chemin, fait partie d'un plan magistral pour notre bien et pour sa gloire. Aujourd'hui, je veux vous parler de 4 types de personnes que Dieu retire toujours de votre vie, avant de déverser sur vous ses bénédictions les plus extraordinaires. Ces personnes ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes, comprenez bien cela. Elles peuvent être des gens sincères, des personnes qui ont leur propre chemin à parcourir. Mais pour une raison que seul Dieu comprend pleinement, leur présence dans votre vie à ce moment précis empêcherait l'accomplissement du plan divin pour vous. Pensez à Abraham, bien-aimé. Avant que Dieu ne puisse accomplir sa promesse de faire de lui le père d'une multitude de nations, il a dû se séparer de Lot, son neveu. Cette séparation était nécessaire, non pas parce que Lot était méchant, mais parce que leurs destinées respectives les menaient sur des chemins différents. Genèse 13, 14, 15 nous dit « L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Remarquez que c'est après la séparation que la vision devient plus claire, que la promesse devient plus précise. Combien d'entre nous peuvent témoigner de cette vérité dans leur propre vie? Combien d'entre vous peuvent se souvenir de personnes qui sont parties de votre vie et comment, après leur départ, vous avez commencé à voir les choses plus clairement, à entendre la voix de Dieu plus distinctement, à marcher avec plus d'assurance dans votre appel? Ce n'est pas une coïncidence, bien-aimé. C'est la main divine qui travaille dans l'ombre, qui arrange les circonstances, qui orchestre les événements pour nous positionner exactement là où nous devons être pour recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Mais comprenons bien une chose essentielle. Dieu ne retire pas ces personnes de notre vie par punition. Il le fait par protection, il le fait par préparation. Il le fait parce qu'il nous aime trop pour nous laisser manquer ce qu'il a de meilleur pour nous.
Parfois, nous nous accrochons à des relations par habitude, par peur de la solitude, ou par un sentiment d'obligation mal placé. Nous maintenons des liens qui drainent notre énergie spirituelle, qui affaiblissent notre foi, qui diluent notre vision. Et dans sa miséricorde, Dieu intervient. Il est important de noter que ce processus n'est pas toujours confortable. En fait, il est souvent douloureux. Perdre des personnes que nous aimons, voir s'éloigner ceux avec qui nous avons partagé des moments importants, cela peut créer un vide qui semble insupportable. Mais rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 16, 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Même le départ de Jésus, aussi douloureux qu'il fut pour les disciples, était nécessaire pour l'accomplissement d'un plan plus grand. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce message touche votre cœur. En vous abonnant, vous recevrez régulièrement des enseignements qui nourriront votre âme et fortifieront votre foi. Et si vous désirez approfondir votre relation avec Dieu, je vous encourage vivement à découvrir notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un outil précieux pour ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher du Seigneur. Alors que nous explorons ensemble ces 4 types de personnes que Dieu retire de notre vie, je veux que vous ouvriez votre cœur. Peut-être reconnaîtrez-vous certaines situations que vous vivez actuellement. Peut-être comprendrez-vous enfin pourquoi certaines relations se sont terminées de manière inattendue. Peut-être trouverez-vous la paix dans la réalisation que Dieu est à l'œuvre, même dans les départs qui vous ont blessé. Cette compréhension peut transformer votre perspective et vous permettre d'avancer avec espérance plutôt qu'avec amertume, avec confiance plutôt qu'avec confusion. Le premier type de personnes que Dieu retire de votre vie avant une bénédiction, ce sont les manipulateurs spirituels. Ces personnes utilisent le langage de la foi, les apparences de la piété et les symboles religieux pour exercer un contrôle malsain sur votre vie. Ils se présentent souvent comme des guides spirituels, des conseillers avisés ou des mentors bien intentionnés. Mais derrière cette façade se cache une volonté de domination qui n'a rien à voir avec l'amour authentique de Christ. Ces manipulateurs spirituels sont particulièrement dangereux parce qu'ils déguisent leur toxicité sous des vêtements de sainteté. Ils citent les Écritures, parlent de Dieu constamment et peuvent même accomplir des actes qui semblent religieux. Mais leur motivation profonde n'est pas votre croissance spirituelle. C'est leur propre pouvoir, leur propre influence, leur propre satisfaction. Jésus nous a mis en garde contre ces personnes dans Matthieu 7, 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Comment reconnaître un manipulateur spirituel dans votre vie? Observez attentivement certains signes révélateurs. Premièrement, ils utilisent la culpabilité comme arme principale. Chaque fois que vous tentez de prendre une décision indépendante, ils vous font sentir que vous trahissez Dieu, que vous manquez de foi, que vous êtes désobéissant. Ils transforment votre relation personnelle avec le Seigneur en une relation de dépendance envers eux. Vous ne pouvez plus entendre Dieu par vous-même sans passer par leur interprétation, leur approbation, leur validation. Deuxièmement, ces personnes isolent leurs victimes. Progressivement, subtilement, elles vous éloignent des autres relations saines. Elles critiquent votre famille, remettent en question vos autres amitiés, jettent le doute sur les conseils que vous recevez d'autres sources. Leur objectif est de devenir votre unique point de référence spirituel, créant ainsi une dépendance malsaine. La Bible nous enseigne dans Proverbe 11, 14 « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Un véritable guide spirituel encourage la diversité des conseils sages, pas le monopole de l'influence. Troisièmement, ils utilisent l'intimidation spirituelle. Ils prétendent avoir une autorité spéciale de Dieu, une onction particulière ou une révélation exclusive. Si vous osez questionner leurs directives, ils vous accusent de résister à Dieu lui-même. Ils créent un environnement où le discernement personnel est découragé, où l'obéissance aveugle est exigée, où la pensée critique est considérée comme un manque de foi. C'est exactement le contraire de ce que Jésus enseignait. Il encourageait ses disciples à réfléchir, à questionner, à grandir dans leur compréhension personnelle de la vérité. Quatrièmement, ces manipulateurs spirituels changent fréquemment les règles du jeu. Ce qui était acceptable hier devient soudainement un péché aujourd'hui. Les standards changent selon leur humeur, leurs besoins ou leurs désirs du moment.
Cette inconstance crée une anxiété permanente chez leurs victimes, qui ne savent jamais vraiment si elles sont en règle ou en faute. C'est une forme de contrôle psychologique profondément destructrice. Jacques 1,17 nous rappelle que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Cinquièmement, ils exploitent vos moments de vulnérabilité. Quand vous traversez une épreuve, quand vous êtes dans le doute, quand vous cherchez désespérément des réponses, c'est à ce moment précis qu'ils renforcent leur emprise. Ils se positionnent comme votre sauveur, votre seul espoir, votre unique recours. Mais Jésus seul mérite cette place dans nos vies. Aucun être humain ne devrait jamais occuper le rôle de médiateur absolu entre vous et Dieu. 1 Timothée 2,5 est clair, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourquoi Dieu retire-t-il ces personnes de votre vie avant de vous bénir? Parce qu'elles occupent une place qui appartient exclusivement au Saint-Esprit. Tant qu'elles sont présentes, vous ne pouvez pas développer une relation mature et personnelle avec Dieu. Vous restez dans une foi de seconde main, dépendante, immature. Les bénédictions que Dieu veut déverser sur vous nécessitent que vous marchiez dans une intimité directe avec lui, que vous entendiez sa voix clairement, que vous discerniez sa volonté personnellement. Imaginez un jardinier qui veut planter un arbre magnifique dans son jardin. Avant de le faire, il doit enlever les mauvaises herbes qui étoufferaient la jeune plante, qui voleraient ses nutriments, qui bloqueraient sa lumière. De la même manière, Dieu doit retirer ces influences toxiques pour que vous puissiez vous enraciner profondément en lui et croître jusqu'à votre plein potentiel. Colossiens 2, 6, 7 nous exhorte ainsi « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » Le processus de séparation peut être douloureux. Vous pourriez ressentir de la confusion, de la culpabilité, même de la peur. Le manipulateur a peut-être passé des années à conditionner vos réponses émotionnelles, à façonner votre perception de la réalité spirituelle. Quand Dieu commence à vous libérer de cette emprise, vous pourriez temporairement vous sentir perdu, comme si vous aviez perdu vos repères. Mais cette désorientation temporaire fait partie du processus de guérison. C'est comme sortir d'une pièce sombre dans la lumière éclatante du jour. Vos yeux ont besoin de temps pour s'ajuster. Faites confiance au processus divin. Dieu ne vous abandonne jamais dans cette transition. Alors qu'il retire le manipulateur, il vous révèle progressivement la beauté d'une relation authentique avec lui. Vous commencez à entendre sa voix douce et paisible sans interférence. Vous découvrez que sa volonté pour vous est bonne, agréable et parfaite, comme le dit Romains 12, 2. Vous réalisez que marcher avec Dieu n'est pas un fardeau lourd de règles arbitraires, mais une aventure de foi remplie de grâce, de joie et de liberté véritable. Le deuxième type de personnes que Dieu retire de votre vie, ce sont les pessimistes chroniques, ces individus qui drainent votre foi et étouffent votre vision. Ce sont ces personnes qui, face à chaque opportunité que Dieu place devant vous, trouvent immédiatement 10 raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Quand vous partagez un rêve que Dieu a déposé dans votre cœur, leur première réaction est de vous énumérer tous les obstacles, toutes les impossibilités, toutes les raisons d'abandonner avant même de commencer. Ces pessimistes chroniques ne sont pas nécessairement des personnes malveillantes. Souvent, ils croient sincèrement vous protéger de la déception. Ils pensent qu'en tempérant vos attentes, en vous ramenant à ce qu'ils considèrent comme la réalité, ils vous rendent service. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils projettent leurs propres limitations, leurs propres peurs et leurs propres échecs sur votre destinée. Ils mesurent votre avenir avec le maître de leur propre expérience passée, oubliant que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon Éphésiens 3, 20. Pensez aux espions qui sont revenus de Canaan dans le livre des Nombres. 12 hommes sont partis explorer la terre promise. Tous ont vu exactement la même chose. Une terre magnifique qui ruisselait de lait et de miel, mais aussi habitée par des géants et des villes fortifiées. 10 d'entre eux ont ramené un rapport pessimiste. Nombre 13, 31, 33 nous dit « Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous y avons vu les géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Remarquez comment leur perspective a infecté toute la communauté. Leur pessimisme s'est répandu comme un virus, contaminant la foi de milliers de personnes. C'est exactement ce qui se passe quand vous gardez des pessimistes chroniques dans votre cercle proche.
Leur négativité constante finit par éroder votre foi, affaiblir votre courage et diminuer votre vision. Vous commencez à voir les géants au lieu de voir Dieu. Vous vous concentrez sur les obstacles au lieu de vous concentrer sur les promesses divines. Mais Josué et Caleb avaient une perspective différente. Ils avaient vu les mêmes géants, les mêmes murailles, les mêmes défis. Mais ils ont dit dans Nombre 13:30, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Quelle était la différence? Ils ne niaient pas la réalité des obstacles, mais ils regardaient ces obstacles à travers le prisme de la fidélité de Dieu plutôt que de regarder Dieu à travers le prisme des obstacles. Cette distinction est absolument cruciale pour votre destinée spirituelle. Les pessimistes chroniques dans votre vie vous volent quelque chose de précieux, l'enthousiasme et l'élan nécessaires pour poursuivre ce que Dieu vous a appelé à accomplir. La foi nécessite un certain degré d'optimisme sacré, une confiance joyeuse en la bonté et la fidélité de Dieu. Proverbe 13:12 nous enseigne « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Quand des voix négatives éteignent constamment votre espoir, votre cœur devient malade, votre vision s'obscurcit et votre passion s'éteint progressivement. Ces personnes ont souvent peur de votre réussite, pas nécessairement par jalousie consciente, mais parce que votre succès mettrait en lumière leur propre choix de rester dans la médiocrité. Si vous réussissez là où ils ont abandonné, si vous franchissez les obstacles devant lesquels ils ont reculé, cela remet en question le récit qu'ils se sont raconté pour justifier leur propre stagnation. Alors, inconsciemment ou consciemment, ils tentent de vous maintenir à leur niveau. Ils vous découragent de viser plus haut, de croire plus grand, de marcher plus loin. Pourquoi Dieu retire-t-il ces pessimistes de votre chemin avant de vous bénir? Parce que les bénédictions qu'il a préparées pour vous nécessitent de la foi audacieuse, du courage extraordinaire et une vision qui transcende les limites humaines. Vous ne pouvez pas marcher sur l'eau si des voix autour de vous répètent constamment que vous allez couler. Vous ne pouvez pas abattre les murailles de Jéricho si votre entourage vous convainc que c'est impossible. Vous ne pouvez pas traverser la mer Rouge si ceux qui vous entourent vous persuadent de retourner en Égypte. Hébreux 11:1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition même est incompatible avec le pessimisme chronique. La foi regarde l'invisible et le déclare réel. Elle prend Dieu au mot même quand les circonstances semblent contredire ses promesses. Elle avance dans l'obéissance même quand la logique humaine suggère de reculer. Les pessimistes chroniques ne peuvent pas marcher dans cette dimension de foi parce qu'ils sont enchaînés à ce que leurs yeux physiques peuvent voir. Observez comment Jésus lui-même gérait les influences négatives. Quand il se rendait pour ressusciter la fille de Jairus, Marc 5:40 nous dit qu'il a mis dehors ceux qui se moquaient et ne croyaient pas. Il n'a gardé avec lui que quelques personnes de foi. Jésus savait qu'un miracle nécessite une atmosphère de foi, et il a délibérément créé cet environnement en éloignant les voix d'incrédulité. Si le Fils de Dieu lui-même a jugé nécessaire de se séparer des pessimistes pour accomplir son œuvre, combien plus nous devons être vigilants concernant qui nous permettons de parler dans notre vie. Maintenant, comprenez bien que je ne vous encourage pas à vous entourer uniquement de personnes qui vous flattent ou qui approuvent aveuglément toutes vos idées. Le discernement est essentiel. Il existe une différence importante entre un conseiller sage qui pose des questions pertinentes pour affiner votre vision et un pessimiste chronique qui cherche à l'éteindre complètement. Le conseiller sage dira « As-tu prié à ce sujet? Comment Dieu t'a-t-il confirmé cela? Quelles sont les étapes pratiques ?» Le pessimiste chronique dira simplement « Cela ne marchera jamais. Tu vas échouer. Tu devrais abandonner cette idée. » Quand Dieu commence à retirer ces voix négatives de votre vie, vous pourriez initialement ressentir un vide. Ces personnes occupaient peut-être une place importante dans votre quotidien. Leurs opinions comptaient pour vous. Leur approbation vous semblait nécessaire. Mais au fur et à mesure qu'elles s'éloignent, quelque chose de merveilleux commence à se produire. Vous commencez à entendre plus clairement la voix de Dieu. Vous recommencez à rêver. Votre foi se fortifie. Votre courage revient. Les promesses qui semblaient enterrées sous des couches de doute et de découragement recommencent à briller avec éclat dans votre cœur. Psaume 1:1 déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Les moqueurs et les pessimistes partagent une caractéristique commune. Ils raillent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre
Ils critiquent ce qu'ils n'ont pas le courage de poursuivre. En vous séparant d'eux, vous vous positionnez pour recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour ceux qui croient, pour ceux qui osent, pour ceux qui font confiance à sa parole, au-delà de toute évidence contraire. Le troisième type de personnes que Dieu retire de votre vie avant une bénédiction, ce sont les jaloux déguisés en amis. Ces personnes sont peut-être les plus difficiles à identifier parce qu'elles portent le masque de l'amitié, utilisent le langage de l'affection et affichent les gestes de la camaraderie. En surface, tout semble normal, même chaleureux, mais dans leur cœur se cache une envie secrète qui empoisonne la relation et menace votre destinée. Ils célèbrent vos échecs plus qu'ils ne se réjouissent de vos succès. Ils minimisent vos victoires et amplifient vos défaites. La jalousie est l'un des péchés les plus anciens de l'humanité. Elle a commencé dans le jardin d'Éden avec le serpent qui enviait la position de l'homme. Elle s'est manifestée entre Caïn et Abel, entre les frères de Joseph, entre Saül et David. Proverbe 14:30 nous avertit solennellement. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. La jalousie ronge de l'intérieur, détruit progressivement, et finit par corrompre complètement une relation qui aurait pu être belle et enrichissante. Comment reconnaître un ami jaloux? Premièrement, il pratique ce que j'appelle la célébration conditionnelle. Il vous félicite uniquement quand votre succès ne dépasse pas le leur. Dès que vous commencez à briller un peu plus fort, à avancer un peu plus loin, à recevoir un peu plus de reconnaissance, leur enthousiasme s'évapore. Soudainement, ils trouvent des défauts dans vos accomplissements. Ils attribuent votre réussite à la chance plutôt qu'à votre travail ou à la grâce de Dieu. Ils changent de sujet quand d'autres parlent positivement de vous. Deuxièmement, ils pratiquent la comparaison constante. Chaque conversation devient une compétition subtile. Quand vous partagez une bonne nouvelle, ils répondent immédiatement avec quelque chose de supposément meilleur qu'ils ont accompli ou possèdent. Si vous mentionnez une bénédiction que Dieu vous a accordée, ils minimisent à son importance en déclarant que ce n'est rien comparé à ce qu'ils ont reçu. Cette compétition perpétuelle crée une atmosphère toxique où l'amitié authentique ne peut pas s'épanouir. Galates 6:4 nous conseille avec sagesse que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Troisièmement, ces jaloux déguisés répandent subtilement des doutes sur votre caractère quand vous n'êtes pas présent. Ils ne vous attaquent pas ouvertement, car cela révélerait leur vraie nature. Au lieu de cela, ils utilisent l'insinuation, le sous-entendu, la question apparemment innocente qui plante des graines de suspicion. Ils diront « Je me demande comment il a vraiment obtenu cette promotion » ou « C'est étrange qu'elle reçoive autant de faveurs, vous ne trouvez pas ?» Ces murmures empoisonnés visent à ternir votre réputation et à diminuer la joie que les autres ressentent face à vos bénédictions. Quatrièmement, ils sabotent discrètement vos opportunités. Si vous leur confiez un projet important, ils trouvent des moyens de le compliquer ou de le retarder. Si vous leur parlez d'une opportunité professionnelle, ils pourraient aller en coulisses pour se positionner eux-mêmes à votre place. Si vous leur demandez un soutien, ils promettent de l'aide, mais disparaissent au moment crucial. Proverbe 27:6 nous rappelle « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Un véritable ami peut vous corriger, mais il ne cherchera jamais à vous détruire. » L'histoire de Saül et David illustre parfaitement cette dynamique. Au début, Saül aimait David. 1 Samuel 16:21 nous dit que David trouva grâce aux yeux de Saül et devint son porteur d'armes. Mais quand les femmes d'Israël ont chanté, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. La jalousie s'est installée dans le cœur de Saül. 1 Samuel 18:8-9 rapporte « Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Cette jalousie a transformé Saül d'un mentor en ennemi, d'un protecteur en persécuteur. Pendant des années, David a dû fuir, se cacher, vivre dans des grottes, alors qu'il aurait pu servir utilement dans le palais. La jalousie de Saül a retardé l'accomplissement de la destinée de David, mais elle ne pouvait pas l'empêcher complètement. Finalement, Dieu a retiré Saül du chemin de David, permettant ainsi au plan divin de s'accomplir pleinement. Ce qui semblait être une tragique période de fuite était en réalité une formation divine pour préparer David à régner. Pourquoi Dieu retire-t-il ces jaloux déguisés avant de vous bénir abondamment?
parce que leurs cœurs envieux attireraient sur vous des problèmes continuels. Imaginez recevoir une promotion importante, un ministère florissant ou une entreprise prospère avec ces personnes dans votre entourage proche. Elles utiliseraient leur position de confiance pour saboter, médire et détruire ce que Dieu a construit. Leur jalousie ne ferait que s'intensifier avec chaque nouvelle bénédiction, créant un environnement de toxicité croissante. De plus, ces personnes draineraient l'énergie et la joie que vous devriez tirer de vos bénédictions. Au lieu de célébrer avec reconnaissance ce que Dieu fait dans votre vie, vous passeriez votre temps à vous défendre contre leurs attaques subtiles, à gérer leurs ressentiments, à minimiser vos succès pour ne pas déclencher leur envie. C'est une forme d'emprisonnement où vos propres bénédictions deviennent une source de stress plutôt que de joie. Dieu ne veut pas que vous viviez ainsi. Il veut que vous jouissiez pleinement de ce qu'il vous donne. Jacques 3,16 nous avertit clairement. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La jalousie ne vient jamais seule. Elle ouvre la porte à d'autres péchés. Mensonges, calomnie, trahison, manipulation. Une personne consumée par l'envie peut commettre des actes qu'elle n'aurait jamais imaginés auparavant. Judas a trahi Jésus non seulement pour l'argent, mais aussi parce qu'il enviait la position unique de Christ et l'amour spécial que Jean semblait recevoir. Quand Dieu commence à éloigner ces jaloux de votre vie, vous pourriez ressentir de la tristesse, surtout si vous aviez investi émotionnellement dans ces relations. Vous pourriez même culpabiliser, vous demandant si vous avez fait quelque chose de mal pour provoquer leur éloignement. Mais comprenez que leur départ n'est pas votre échec, c'est la protection divine en action. Dieu fait de la place dans votre vie pour des relations authentiques, pour des amitiés véritables, où la réussite de l'un devient la joie de tous, où les bénédictions divines sont célébrées sans arrière-pensée. Romains 12,15 nous enseigne le standard de l'amitié véritable. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Un ami authentique ressent une joie sincère face à vos bénédictions. Il ne feint pas l'enthousiasme, il le vit réellement. Il vous encourage à aller plus loin, à atteindre des sommets plus élevés. Il reconnaît que votre succès ne diminue en rien ses propres possibilités, car Dieu a assez de bénédictions pour tous ses enfants. Ce sont ces amis-là que Dieu prépare pour vous, des compagnons de route qui marchent vraiment avec vous, pas contre vous. Le quatrième et dernier type de personnes que Dieu retire de votre vie, ce sont ceux qui vous maintiennent attachés à votre passé. Ces personnes ne peuvent pas vous voir autrement que comme vous étiez autrefois. Elles vous rappellent constamment vos anciennes erreurs, vos échecs précédents, la personne que vous étiez avant que Dieu ne commence son œuvre de transformation en vous. Leur perception figée de votre identité devient une prison invisible qui vous empêche de devenir pleinement qui Dieu vous a destiné à être. Ces gardiens du passé peuvent être des membres de la famille, des amis d'enfance, d'anciens collègues ou même des connaissances de l'Église. Ils ne sont pas nécessairement malveillants dans leurs intentions. Souvent, ils sont simplement incapables de reconnaître le travail miraculeux que Dieu a accompli en vous. Quand vous parlez de votre nouvelle vision, ils répondent « Mais tu as toujours été comme ça, tu ne changeras jamais ». Quand vous manifestez un nouveau caractère, ils disent « Je te connais depuis trop longtemps pour croire à cette transformation ». Leur incrédulité face à votre renouvellement devient un poids qui ralentit votre progression spirituelle. Jésus lui-même a fait face à cette dynamique. Marc 6, 3, 4 nous rapporte qu'à Nazareth, sa ville natale, les gens disaient « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Et il ne put faire là aucun miracle. Et il disait « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Les personnes qui l'avaient connu enfant ne pouvaient pas accepter qu'il soit devenu le Messie. Leur familiarité avec son passé les aveuglait à sa gloire présente. Même le Fils de Dieu a dû se séparer de ceux qui le maintenaient dans une identité dépassée. 2 Corinthiens 5, 17 déclare cette vérité puissante. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu vous voit comme une nouvelle création, mais ces personnes attachées au passé refusent de reconnaître cette réalité. Elles utilisent votre histoire comme une arme pour limiter votre avenir. Elles racontent vos anciennes histoires embarrassantes, ressuscitent vos vieilles erreurs et vous enferment dans un récit que Dieu a déjà clôturé par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu les éloigne-t-il avant de vous bénir? Parce que les bénédictions qu'il prépare
nécessite que vous marchiez dans votre nouvelle identité avec confiance et autorité. Vous ne pouvez pas exercer l'appel de Dieu sur votre vie si des voix constantes vous rappellent qui vous étiez, plutôt que qui vous êtes devenu en Christ. Vous ne pouvez pas diriger avec l'onction divine si votre entourage vous traite encore comme l'ancien vous. Vous ne pouvez pas influencer des nations si ceux qui vous entourent vous voient encore comme le petit garçon ou la petite fille du quartier. Philippiens 3, 13, 14 nous encourage. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul comprenait qu'avancer vers la destinée divine nécessite de laisser derrière soi non seulement nos propres souvenirs douloureux, mais aussi les personnes qui insistent pour nous y maintenir attachés. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'ingratitude, c'est de l'obéissance à l'appel divin. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais j'espère que son impact demeure dans vos cœurs. Si ces paroles ont touché votre âme, si vous reconnaissez ces types de personnes dans votre propre vie, sachez que Dieu travaille déjà en votre faveur. Faites-lui confiance dans ce processus de séparation. Les bénédictions qu'il prépare valent infiniment plus que les relations qu'il retire. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui nourriront votre foi. N'oubliez pas de consulter notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter avec vos réflexions et à continuer votre apprentissage spirituel avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À très bientôt.